Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Eh bien, on a une carte qu'on connaît, une carte qu'on ne connaît pas. Donc, on va essayer d'étayer un peu plus celle qu'on ne connaît pas. Celle-ci, je vous l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Eh bien, elle nous dit que de nos plus grandes blessures, finalement, naît la meilleure graine qui soit. Je vais la résumer comme ça parce que c'est tout à fait la vérité. C'est-à-dire que malheureusement, on apprend beaucoup par la douleur. Hein. On apprend aussi par la gentillesse, on apprend par les arts martiaux, on apprend par la discipline, j'avais envie de dire. Et ça, la discipline, elle nous apprend beaucoup sur le volontariat, sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que la douleur nous inflige une fissure et on sait très bien que par la fissure entre la lumière, et quand entre la lumière, la plus belle des graines sort à ce moment-là. Donc, c'est une leçon à mettre en pratique parce qu'on est dans cette nouvelle année qui a commencé le 17. Et cette nouvelle année, qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, faire référence à la brèche qui a été ouverte en vous. Donc, ça veut dire que là où ça fait mal, c'est là où il y a quelque chose à travailler, c'est là où il y a quelque chose de beau à faire sortir. C'est la première des choses. Et la seconde, eh bien, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Eh bien, elle nous dit, alignez-vous avec votre chemin de vie et arrêtez de succomber un petit peu à la pression, et notamment à celle du commercial, à celle pour faire plaisir aux autres. Parce que ce que j'appelle le commercial, finalement, c'est la pression des autres, c'est-à-dire la pression de l'alimentaire, la pression des autres qui viennent vous dire, non, mais ce que tu fais, ça marchera jamais. C'est pas toi, c'est pas ton chemin. Qui sait plus que vous quel est votre chemin? Personne. Et je l'ai vérifié encore moins parce que, encore une fois, eh bien, on est toujours aligné avec ce qu'on fait. On est aligné avec la présence des guides, on est aligné avec beaucoup d'autres choses. Mais souvent, on écoute certaines personnes parce qu'elles sont là, soi-disant, pour notre bien. Et elles sont aussi là pour le leur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, par exemple, si on fait référence à un point, moi, je fais de l'énergétique. L'énergétique, ça sous-entend beaucoup de choses, mais ça sous-entend pas forcément le massage, parce que l'alignement énergétique, on va jouer sur plusieurs points. On va jouer sur du Qigong, on va jouer sur de l'alignement, on va jouer sur enlever des énergies lourdes. Et il y en a qui vont vous dire que ce serait bien de complémenter par un massage pour aller vers quelque chose de plus universel qui touche beaucoup de monde. Et donc, on rejoint le côté commercial de toucher du monde et faire profiter de son art. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je fais pas du massage pour faire plaisir aux gens. Moi, je fais de l'énergétique. Donc, ne pas succomber à la pression médiatique des autres, parce que les autres vont vous conseiller euh, pour que vous alliez sur un chemin, mais c'est pas forcément votre chemin. C'est-à-dire que même si on sait faire du massage énergétique, même si il y a des choses en énergétique qui peuvent passer par le massage, si c'est pas un souhait, si vous, votre référence, c'est la guidance, c'est l'invisible, ne faites pas du commercial. Parce que ça résonnera pas avec ce que vous faites. À un moment donné, ça ne marchera plus. Vous risquez même de perdre ce qui vous touche le plus. Si ce qui vous touche, on est sur du Reiki, on est sur de la position de main, on est... voilà, alors là, je parle pour moi, bien entendu, mais arrêtez d'aller, en tout cas, dans des voies proposées qui vous semblent être le nirvana, qui vous semblent être sur le coup, ah oui, effectivement, ça touchera beaucoup de monde, etc. Est-ce que vous voulez toucher du monde ou est-ce que vous voulez être aligné avec vous-même? Est-ce que vous voulez avoir quelque chose qui résonne? Est-ce que vous voulez faire grandir une voix qui vous est propre? Ou est-ce que vous voulez aller dans une niche qui est déjà surexploitée pour faire du commercial? Est-ce que vous vous écoutez ou est-ce que vous écoutez les autres? Voilà, ça c'est aussi quelque chose à vraiment prendre en compte. On peut le voir sur d'autres plans. Vous avez des petits-enfants, votre fille veut leur apprendre à faire du ski. Est-ce que vous allez continuer à vous sacrifier, par exemple, en se disant, ben oui, c'est pour eux, donc je vais faire ça, ou bien est-ce que vous allez lui conseiller plutôt, puisque vous êtes à bout de souffle, de donner un cours de ski? Alors, vous allez me dire,
mais Marie, tu prends deux trucs aux opposés. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites plaisir aux gens, vous vous perdez. Dès que vous sortez de ce chemin qui est plus le vôtre, vous vous perdez. Si vous vous perdez sur le plan physique, eh bien, vous vous mettez une pression terrible au point de vous faire mal un peu partout dans votre corps parce que vous ne savez plus dire non, vous ne savez plus dire non, là je ne m'équilibre plus, là on va dans un sens qui t'est propre et pas dans le mien. Et si on est sur le domaine du commercial, eh bien c'est pareil, on va dans un sens qui n'est plus le vôtre. On va dans un sens de faire du business. Et faire du business ne marche pas, en tout cas, avec ce qui vous est propre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes dans une filière, vous n'êtes pas dans 36 milliards de filières. Vous êtes dans ce que vous aimez faire, vous n'êtes pas dans ce qui vous est imposé. On va pas peindre un tableau, on va juste apposer nos touches personnelles. On n'est pas là pour faire un paysage de fond, on est là pour aller dans une trace qui nous est vraiment propre. C'est très joli le paysage de fond avec le coucher du soleil, etc. Mais le coucher du soleil convient à certaines personnes, le lever du soleil convient à d'autres. Marcher au bord de mer convient à certaines personnes, marcher en montagne convient à d'autres personnes. Faire les deux convient aussi à une certaine classe de population. Donc on ne peut pas, voilà, on ne peut pas faire venir à soi certaines phases de vie. On ne peut pas faire venir à soi des choses qui vont profiter à d'autres personnes. Ça ne marchera pas. On s'éloignera forcément soit de nos guides, soit de notre chemin de vie, soit de quelque chose. Donc dans ce début d'année, alors je ne sais pas si j'ai voulu être le plus précise possible, mais pourtant en étant le plus général possible. Mais ramenez bien à vous et à vous seul. Cet alignement personnel, c'est vous et vous seul. C'est pas la famille, c'est pas le commercial, c'est pas le commun des mortels, c'est vous et vous seul. Voilà, j'ai parlé un peu plus longtemps que d'habitude parce que on est vraiment en ce début d'année. Pour moi qui est très important. On est vraiment dans le recommencement de quelque chose et il est hors de question, mais absolument hors de question, de mettre les autres avant vous. Voilà, vous êtes votre propre priorité dans le respect des autres, bien entendu. Mais quand on vient vous voir en vous demandant de faire ceci ou cela ou que ce serait bien pour vous, stop. Stoppez tout de suite le mouvement. Famille, enfant, commercial ou tout ce qui ne vous touche pas, revenez à vous, revenez au papier crayon. Revenez à ce que vous aimez faire. Remettez-vous en communication avec vos guides. Vous verrez qu'il y a sur les 2 jours, j'ai remis le site en place, j'ai remis un certain nombre de choses en place, j'ai remis des valeurs en place, j'ai réappositionné certaines choses dont je m'étais éloignée. C'est très très important en ce début d'année. Revenez à vous. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous êtes là pour un chemin de vie. Vous êtes là parce que vous avez des convictions. Vous êtes là parce que vous avez un enseignement qui vous est propre. Donc revenez véritablement à vous parce que sinon, en ce début d'année, vous allez, j'allais dire vous faire bouffer, mais c'est un peu ça. Donc revenez bien à des choses qui vous sont propres. Dès que ça s'éloigne de vous, hop, stop, 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 stop. Il y a quelque chose qui ne va pas, on revient, on remonte en arrière. Et ça, les guides et Martine me l'ont bien fait comprendre. Soyez de nouveau dans la gratitude. Souvent, on s'éloigne aussi de la gratitude en ce début d'année. Hop, 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 hop. Revenez, vous êtes en vie, vous êtes vivant, vous avez la santé. Le soleil se lève tous les jours. Hop, 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 hop. On recommence cette année en y réintroduisant de la gratitude. C'est très, 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 très important. Vous et la gratitude. Vous et comment revenir vers l'autre, mais avec votre propre méthode. C'est pas l'autre qui vous impose quelque chose, c'est vous qui venez à l'autre avec votre méthode. C'est ça que j'essayais de vous faire passer ce matin, et les cartes aussi, et les guides aussi. Je vous aime et je vous embrasse.